Donc la séquence d'acides aminés sera la suivante: thréonine, proline, glycine et arginine. Et pour le 8, puisqu'il y a seulement 2 nucléotides dans le codon, je ne peux pas écrire un acide aminé, je le garde vide. On a expliqué là, étant donné qu'un triplet de nucléotides code pour un acide aminé, les 2 nucléotides du codon 8 ne peuvent pas coder alors pour un acide aminé. Donc, la protéine formée est tronquée, elle est manquante. Il y a un acide aminé qui va manquer. 4. Conclure l'effet d'une mutation par délétion sur le cadre de lecture de l'ADN, ça c'est de 1, sur la protéine formée de 2 et sur le phénotype de 3. Donc, vous devez répondre à ces 3 petites parties de la question. Et vous le savez déjà qu'une mutation par délétion cause un décalage du cadre de lecture. Donc, elle change toute la séquence nucléotidique qui la suit. Comme on a vu, elle a affecté les 2 codons suivants, 7 et 8. Entraîne alors la formation d'une protéine de séquence anormale, parfois elle est tronquée, comme est le cas suivant, et affecte ainsi le phénotype. Donc, pour le phénotype, tout ce que vous avez à dire, c'est qu'elle va l'affecter. C'est clair pour cette partie? Donc, une mutation par délétion provoque un décalage dans le cadre de lecture de la séquence nucléotidique d'un gène et affecte toujours la protéine ainsi que le phénotype. C'est seulement la mutation par substitution qui peut ne pas affecter lorsqu'elle est silencieuse. L'autre type de mutation par délétion ou par insertion, ils vont toujours affecter la protéine. Le troisième cas, qui est le dernier, c'est le cas de la bêta-thalassémie chinoise, qui est aussi un cas d'anémie. Donc, le brin transcrit d'ADN, bien sûr, de l'allèle normal et de l'allèle anormal. Voilà pour les codons 70 à 73. Qu'est-ce que vous observez? Aussi, petite astuce, vous regardez là le dernier codon. Là, ça doit être le 74 en fait. Si vous trouvez qu'il est complet, donc c'est une mutation par substitution. Si vous trouvez qu'il y a uniquement 2 nucléotides à la fin, donc c'est par délétion. Si vous trouvez qu'il y a un seul, c'est que probablement c'est par insertion ou bien par délétion de 2 nucléotides. D'accord? Donc faites bien attention. Ce n'est pas toujours le même cas. Alors, on observe là si c'est par insertion ou bien par délétion de plusieurs nucléotides. Je regarde là, CGG, c'est le même, TTT, c'est le même dans les deux, TCA et là, GTTC. Alors, c'est probablement par insertion. Insertion de quoi? Probablement, c'est par insertion d'un T, le voilà. Donc, ça a décalé le cadre de lecture, elle a poussé les nucléotides pour avoir le dernier nucléotide qui est là, le A. Il est devenu seul dans un codon. Bien sûr, il ne peut pas coder pour un acide aminé. Donc voilà, ARN messager, acide aminé, la séquence pour former l'hémoglobine normale. Par contre là, l'ARN messager va changer et bien sûr la séquence d'acides aminés va changer pour avoir une hémoglobine mutée ou bien anormale. Prédire la mutation qui a lieu au niveau du gène de la bêta-globine dans le cas de la bêta-thalassémie chinoise, il y a eu une insertion, ajout d'un nucléotide T. S'il y en a plusieurs qui sont ajoutés, il faut les mentionner. Mais dans ce cas, c'est un seul qui est ajouté, c'est le T, entre les nucléotides T et C du codon 72. Toujours, je dis le numéro du codon, le nucléotide qui est délété ou inséré ou bien substitué avec son numéro. Donc dans ce cas, j'ai inséré entre les T et les C. Les résultats de cette mutation sont-ils identiques à ceux observés dans le cas de HBS et de la bêta-thalassémie méditerranéenne? Celle-ci est la chinoise. Donc, est-ce que ce sont les mêmes? Justifiez en complétant les séquences d'ARN messager et de la protéine correspondante. Donc, on revient au cas de la drépanocytose de l'HBS. On a une protéine formée d'une séquence d'acides aminés. Là, on a représenté 5 dans le cas normal et 5 dans le cas muté.
mais il y a un seul acide aminé qui est différent, c'est la valine qui est là à la place de l'acide glutamique qui est là. Donc, nous passons ensuite au deuxième cas qui est le cas de la bêta-thalassémie méditerranéenne. Et nous trouvons dans ce cas que non seulement il y a des acides aminés qui sont différents, glycine et arginine ont remplacé les acides aminés de la séquence normale qui étaient différents. Et en plus de ça, aussi le cinquième acide aminé n'est plus présent. Donc, si je reviens à la question demandée, voilà, je peux dire, en écrivant la séquence d'ARN messager et la séquence d'acides aminés correspondants, je vais obtenir là, dans cette position, un codon stop. Alors j'ai arrêté la synthèse protéique avec uniquement 3 acides aminés au lieu des 5 qui devaient avoir lieu. Donc l'insertion du nucléotide 7 dans le codon 72 a changé la séquence nucléotidique qui suit, aboutissant à la formation d'un codon stop précoce, ça veut dire avant le temps, non dans sa position normale. La formation anormale du codon stop aboutit à la formation d'une protéine tronquée. C'est une protéine aussi manquante. Donc, c'est un peu proche du cas de la délétion. Dans le cas de la bêta-thalassémie méditerranéenne, la protéine manque, mais là, elle manque encore plus. Donc, elle est de 1 différente, bien sûr, concernant la séquence d'acides aminés, mais en plus, elle est plus courte. Donc, elle est un peu plus tronquée, si vous voulez dire. 3. Conclure l'effet d'une mutation par insertion sur le cadre de lecture de l'ADN, sur la protéine formée et sur le phénotype. On va dire alors, comme on a dit pour le cas de la délétion, une mutation par insertion cause un décalage du cadre de lecture. Elle change alors toute la séquence nucléotidique qui la suit, des codons suivants, et entraîne alors la formation d'une protéine de séquence anormale, parfois tronquée, ou bien elle peut être anormalement longue, ça dépend si j'ai obtenu un codon stop ou non. Et combien de nucléotides j'ai inséré. Dans ce cas, j'ai inséré un seul, mais lorsqu'elle est étendue, j'ai inséré plusieurs nucléotides, elle peut être anormalement longue. Et donc, sûrement, ça va affecter aussi le phénotype. Donc, c'est la même réponse, comme vous remarquez, c'est la même réponse dans le cas de la délétion et dans le cas de l'insertion. Donc, pour résumer, une mutation par insertion provoque aussi un décalage dans le cadre de lecture de la séquence nucléotidique d'un gène et affecte toujours la protéine ainsi que le phénotype. Et enfin, merci de votre attention et à très bientôt dans des vidéos.